Et Didier, j'étais plus fort que lui, moi. Il le sait en plus. S'il voit la caméra, je lui dis. Donc Didier, en fait, il avait eu un problème à la cheville, il s'était pété la cheville contre le Havre. Par exemple, j'avais un joueur comme Aubameyang, donc qui jouait à Arsenal. Donc je voulais aussi qu'il soit aussi performant en club qu'en équipe nationale. Donc je faisais tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Une épreuve que vous n'avez pas réussi. Et comment vous avez surmonté Une épreuve, ouais, c'était ma deuxième année à Lens où je termine 3e meilleur buteur de Ligue 1 et je voulais être meilleur buteur. Il n'y avait pas Paoletta. Il a triché pour lui. C'est un Parisien en plus. Et c'est le travail. Et si tu donnes tout au football, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si tu donnes tout au football, le football il te le rend. Ça veut dire qu'il faut qu'il se concentre à 100% dans le football, pas commencer les sorties, tout ça et tout. Bonjour, je m'appelle Daniel Cousin, je suis un ancien footballeur professionnel qui comptabilise 470 matchs professionnels Ligue 1, Ligue 2. Parcours professionnel Martigues, Chamois-Niortais, Le Mans, Racing Club de Lens, Glasgow Rangers et Larissa. Donc voilà mon parcours et maintenant je suis en pleine reconversion parce que j'ai arrêté depuis 2012 et je fais mes formations d'entraîneur pour voir dans l'avenir, pourquoi pas entraîner une équipe de haut niveau ou voir des jeunes dans un centre de formation. Premier but en Ligue 1, premier match en Ligue 1, c'était toujours impressionnant parce que quand j'étais petit j'en rêvais. Donc mon premier but ça a été et mon premier but en Coupe d'Europe aussi, j'ai marqué en Ligue des Champions contre Lyon, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est impressionnant aussi c'est de jouer devant 50-60 000 supporters. Donc quand on est jeune, on ne réalise pas que c'est une chance énorme, mais quand on y est, c'est formidable. Donc si j'avais 3 choses à retenir, c'est premier but en pro, en Ligue 1, premier but en Coupe d'Europe et de jouer dans un stade 60 000 supporters. Difficile, ça a été la descente. La première année, notre première année en Ligue 1 avec Le Mans. Donc après on redescend, ça a été dur parce qu'on descend à 1 point. On rate le maintien à 1 point. Ça a été très dur. Et j'ai perdu une finale d'Europa League aussi. Avec les Glasgow Rangers contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Ça a été dur. Après, voilà, c'est les 2 choses. Peut-être une 3e chose, ça a été ma blessure. J'ai eu une rupture partielle du tendon rotulien qui m'a éloigné des terrains pendant 4 mois. Ça a été un enfer parce que pour moi, 4 mois sans jouer au foot, c'est très dur. J'ai côtoyé Didier Drogba. Donc Didier, ça a été un joueur magnifique. Voilà, il a fait une carrière exceptionnelle. Ça a été un exemple pour moi. Et je suis très content de l'avoir côtoyé. Et après, il y a eu Seydou Keita aussi que j'ai connu à Lens, qui est un joueur exceptionnel. Donc qualité humaine et technique et footballistiquement incroyable. Donc c'est un joueur qui m'ont marqué, dans ma carrière. Ces 2 joueurs-là. Si j'avais quelque chose à refaire, c'est d'être plus à l'écoute. Quand j'étais jeune, j'étais assez têtu. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai un peu duré en Ligue 2 parce que j'étais un peu têtu, j'écoutais pas trop et j'en faisais un peu qu'à ma tête. Donc j'étais un peu caractériel. Après j'ai pris sur moi-même et j'ai commencé à écouter et à réellement progresser. Donc ça serait ce petit aspect-là de mon caractère, c'est d'être plus à l'écoute quand j'étais jeune. Je pense que ça m'aurait forcément amené dans une autre trajectoire. La raison de ma présence, c'est que déjà, je cherche à me former. Voilà, j'aimerais bien, je sais que vous proposez, l'UMF propose une formation d'analyste vidéo professionnel. Donc je suis très intéressé parce que je pense que pour devenir entraîneur professionnel, il faut aussi savoir utiliser la vidéo, qui est indispensable à ce niveau, au haut niveau. Et Joël, bien sûr, Joël que j'ai côtoyé à Côte-Bleue dans un club de National 3, donc qui était chargé
d'observer les matchs et du recrutement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé aujourd'hui, on m'a invité et ça m'a fait grand plaisir de venir partager mon expérience. Non, l'anecdote en fait c'est surtout mon premier match en pro en Ligue 2. C'était quand même impressionnant d'avoir une opportunité pareille parce que tous les attaquants s'étaient blessés en Ligue 2 et je me suis retrouvé propulsé de National 2 en Ligue 2 alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que quand on m'a appelé, je pensais que c'était une blague. Honnêtement, pendant 1 heure, je me suis dit non, ils me font une blague, ils se foutent de ma gueule. Donc ben non, je me suis retrouvé le lendemain à m'entraîner avec les pros. Et le week-end d'après, ben, j'ai marqué mon premier but en Ligue 2. C'était une histoire incroyable. Même le soir quand je suis rentré, même si on a perdu 5-1, on a perdu contre l'Orient. Mais ça reste incroyable. Et quand on les voit jouer, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas trop attention parce qu'on se concentre sur notre travail, on se concentre sur notre équipe. Mais c'est clair que quand tu les vois manier le ballon, tu ne peux pas rester indifférent. Tu te dis, ouf, à tout moment, tu as l'impression qu'ils sont capables de marquer. Ils font la différence à droite, à gauche, de partout où ils sont. Ils ont vraiment surtout Messi, on a du mal à lui prendre le ballon. C'est des joueurs, pour moi, c'est des extraterrestres. C'est des joueurs qui sont au-dessus. Et ça a été une chance pour moi énorme que j'ai pu se raconter à mon fils que j'ai joué contre eux. Donc voilà, ça a été une chance. Après, le titre qu'on leur donne, je pense qu'ils le méritent amplement. D'accord. Bon, après, c'était un super joueur. Tu voyais l'entraînement, il avait un potentiel extraordinaire, mental. Hein. Alors lui, mental, moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Je pense qu'au mental au-dessus de moi. Parce que c'est quelqu'un, malgré qu'il jouait pas, malgré qu'il était blessé, il était tout le temps là. Et il me parlait, des fois on allait courir dans le bois, il me parlait de Ligue 1. Putain, je me disais, mais on est en train de courir, il joue même pas en Ligue 2. Il est en train de me parler des clubs de Ligue 1. Il était déjà projeté, c'est quelqu'un... Et puis, moi j'ai eu la chance d'être ami avec lui, d'aller le voir à Chelsea. Il m'a fait visiter le centre d'entraînement. C'est un travailleur. En fait, quand tu arrives à ce niveau-là, le foot, c'est toute ta vie, c'est tout. Il n'y a plus de place pour lui. S'il a gagné la Ligue des Champions, c'est qu'il a travaillé dur.